dingue! J'ai jamais vu autant de plates sur un seul homme. Ça fait quoi si j'appuie là? Fumier. Et là? Oh putain, mais arrêtez Michel! Je m'en veux terriblement de vous avoir fait ça. Vous en avez pour combien de temps? Minimum 3 mois. Oh ça va, à l'échelle d'une vie, 3 mois c'est 3 fois rien. Dès que je serai armé Michel, je vous achève à coups de baramine. Vous êtes rancunier quand même. Ouais, vous avez pas idée. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel! Bonjour Michel, un technicien dans le champ, un accessoire en carton, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, vous allez nous parler de Mad Max, une trilogie qui a marqué toute une génération. Surtout les 2 premiers. C'est pour ça que je ne dirai rien sur le 3e. Et je commence avec la femme de Mad Max. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Calme-toi ma chérie, je vais juste montrer un faux raccord. Ici, vous pouvez voir qu'elle porte des petites sandalettes. Ce qui paraît assez logique pour un pique-nique au soleil. Vous, ça vous paraît logique, mais pas elle. Du coup, elle se dit que ce serait peut-être mieux avec des grosses bottes fourrées. Ici, vous voyez? Elle doit crever de chaud là-dedans. C'est pour ça que 30 secondes plus tard, elle se ravise et remet ses sandales. Pas mal du tout. Bonne introduction Michel. Merci Michel. Je change de scène, je vais vous montrer la première route auto-nettoyante. Il y a qu'en Australie qu'on voit des trucs comme ça. Le coéquipier de Mad Max va nous faire une petite démonstration. Regardez bien les traces de gomme sur le bitume. Voilà. Et maintenant... Ah énorme! Les traces ont disparu. Oui, sans parler du petit fondu enchaîné qui sert à faire passer un raccord un peu malheureux. On se retrouvera sur la route, ordure! J'ai pas mon permis, ordure. Et puisqu'on parle de motard, regardez bien cette scène. Vous avez vu? Ça, j'en sais rien, mon vieux, je viens juste d'arriver. Eh bah, je te la repasse au ralenti. Regardez ici, c'est le câble qui sert à tirer le cascadeur vers l'arrière. Ouais, c'est un peu vache, là, on pouvait pas les effacer à l'époque, moi je trouve ça plutôt ingénieux. J'ai pas dit le contraire, j'ai juste montré un câble. Et c'est pareil pour cette scène. Je vous montre juste que sur ce plan, en vue subjective, on aperçoit au fond une voiture retournée. Et alors, cette voiture retournée, c'est en fait celle-ci. Mais l'accident n'aura lieu que quelques secondes plus tard. Donc ils ont tourné le plan en vue subjective après avoir terminé la cascade. Exactement. Maintenant, regardez ce crash d'une moto sur un camion. C'est votre kiff ça, les scènes d'accident. Non, c'est le film qui est comme ça. Vous avez vu quelque chose, Michel? Je sais pas, c'est un mannequin le type? Il y a des chances, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Je rembobine. Tac! Regardez le pare-choc du camion. Bah quoi? Bah rien, ça c'est le look d'origine. Mais pour protéger le camion, les décorateurs ont recréé l'avant du véhicule en le peignant sur une plaque de bois. Ah mince, c'est un truc de dingue ça. Mal fait en plus. Je les soupçonne d'avoir fait bosser une classe de CP sur ce projet. Les halos de lumière là, et les lignes pas droites, c'est mignon pour une kermesse, mais pour un film ça fait pas sérieux. On sait qui tu es, pourri! Tout le monde sait qui je suis, abruti! Alors ce gars-là fait partie des aigles de la route, les méchants du film. Autant vous dire qu'ils ont pas inventé l'eau chaude. Par exemple, ce mec-là essaie d'arrêter la voiture de la femme de Max avec une chaîne. Là, il vient de se faire arracher la main. À ce moment-là, la femme de Max ne le sait pas, jusqu'à ce qu'elle découvre la main. Regardez. Hein? Qu'est-ce que t'as trouvé? Vous avez vu la main? Oui, bah elle est assez mal faite. C'est pas de cette main-là que je parle. Vous l'avez vu là? La main du technicien qui tient la chaîne? Ah c'est bien vu Michel. C'est un peu couillon comme gaffe. En tout cas j'insiste, l'autre main elle fait un peu fausse. Parce que c'est une fausse. Oui, je m'en doute Michel. Et là vous vous dites quoi alors? Bah que c'est un faux serpent. Voilà. Oui, sauf que c'est Mad Max 2 ça. Oui. Bah dites-le. Pourquoi? Bah je sais pas, ça se fait. Bah non. Bah si. Bah on l'a pas toujours fait. Si, on l'a toujours fait. Bon, ça me fatigue ce dialogue de sourds, je vais enchaîner avec un classique du faux raccord, le faux raccord de soleil. Ah c'est comme ça qu'on dit? Non, je viens de l'inventer. Sur ce plan, vous pouvez voir qu'il n'y a presque aucune ombre au sol. Pourtant, sur le plan suivant, voilà, il y a des ombres portées très longues, on est en fin de journée, le soleil a tourné. Selon le référentiel géocentrique bien entendu, au cas où quelques physiciens du dimanche viendraient nous rappeler sur le forum que c'est la Terre qui gravite autour du soleil. Moi je voudrais juste vous rappeler que la plupart des spectateurs n'en ont rien à cirer. Qu'à cela ne tienne, j'ai quelque chose pour eux. Petit retour en arrière, juste pour vous signaler que la voiture de Mad Max n'a pas d'essuie-glace. Ok. Mais quelques scènes plus loin, regardez ce qu'on trouve ici. Ah oui. Oui quoi? Elle a des essuie-glaces. Bravo. Je continue sur Mad Max 2 avec cette scène. Max s'approche par surprise d'un gros méchant très rapide. Bah il a pas l'air. Vous n'avez encore rien vu Michel? Regardez, son arbalète n'est pas chargée et le temps d'un sourire... Bim! Il a réussi à placer une flèche jaune et blanche et armer la machine. Petit faux raccord quand même. C'est toujours un petit faux raccord qui entraîne une longue série de boulettes, Michel. Regardez cette scène. Maintenant, je reviens en arrière. Ici, la flèche du méchant est rouge. Il tire sur le chef des gentils qui reçoit une flèche jaune et blanche. Et oui, c'est incroyable. Oui, mais qu'est-ce que ça implique? Bah, c'est clair. Cette flèche, c'est la même que celle qui était dans l'arbalète. Juste là. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce que ça implique? Que c'est en fait Mad Max qui lui a tiré dessus avec l'arbalète qu'il a piqué. Ok. Fin de la démonstration. Je suis un peu comme Sherlock Holmes en fin de compte. Ouais, mais alors vraiment un tout petit peu, parce que vous avez même pas vu le fil ici qui sert à guider la flèche. Mais si, je l'avais vu, mais j'en ai une mieux.
Ça c'est le fil, et regardez là, on voit même le petit trou dans lequel il passe. Pas mal, mais je préférais la mienne. De toute façon, j'ai beaucoup mieux. Regardez le méchant qui fait un roulé-boulé. Un salto. Peu importe. Ce qui importe, c'est le trampoline, juste ici. Ça s'appelle un tremplin de gymnastique. Arrêtez de faire le malin, Michel. Je vous ai cloué le bec, c'est tout. Vous m'auriez cloué le bec si vous aviez vu cet assistant ici quittant ses bras pour réceptionner le mec. Pas mal. Vous êtes pas si nul en fait. Allez Michel, je passe à la scène de poursuite à la fin du film. Je pourrais la revoir en boucle cette scène. Mythique. Oui, mais pas exempte de tout reproche. Je fais pause. Ici, vous pouvez voir qu'il n'y a rien dans le plafond du camion. Pourtant, 2 plans plus loin, on peut voir une masse d'armes logée au même endroit. C'est la masse d'armes du méchant, Vernon Wells. Sauf que l'attaque n'a lieu que quelques secondes plus tard. Regardez. Voilà, elle reste bloquée dans le plafond, on comprend mieux d'où sortait le plan de tout à l'heure. Maintenant, je rembobine de quelques minutes. Ouvrez bien les yeux Michel, c'est à vous. Foncez, foncez, foncez! Évidemment, vous n'avez rien vu. Bah oui, mais vous me prenez au débeauté aussi, je peux pas être à 100% tout le temps. Pas grave, je rembobine de Si vous me laissez le temps de me chauffer, Pas grave, je vous dis. Regardez ici, il y a un technicien à genoux à côté de Mel Gibson. Oh non, j'y crois pas. Soyez pas deg, Michel, ça n'enlève rien à la qualité de cette séquence. Il y a déjà eu trop de violence, trop de souffrance. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Partez, c'est tout. Et ce sera la fin de l'horreur. J'ai fini de toute façon. Merci Michel, c'est la fin de cette émission. Comme d'hab, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Fort Accord. Ce sera un hommage au talentueux Tony Scott qu'on aimait beaucoup. Et j'aurai du lourd, du très très lourd.